Ok les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Hack Market. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide à progresser, qui vous aide à atteindre des résultats assez incroyables tous les mois avec votre trading. Tous les jours, on trade ensemble sur les marchés, sur le forex, sur les indices, sur le gold et même sur la crypto, notamment avec le Bitcoin. Sur notre application, vous avez le lien pour la télécharger dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Prenez 5 secondes pour la télécharger. Vous allez arriver sur une page, vous allez avoir une vidéo que je vous invite à regarder, une petite vidéo de présentation et ensuite vous allez pouvoir télécharger l'application sur l'Apple Store ou le Play Store si vous êtes sur Android. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 indicateurs que j'utilise et que vous allez vous aussi pouvoir utiliser pour faire vos analyses et les rendre ultra pertinentes. Je vais vous expliquer le rôle de ces 5 indicateurs, comment combiner les différentes informations qu'ils nous donnent et je vais surtout vous donner la configuration exacte à avoir pour ces 5 indicateurs. La plupart d'entre vous, vous avez soit trop d'indicateurs sur votre graphique, soit vous les avez tous déjà testés et vous n'avez pas eu de vrais résultats, ou vous n'avez pas vu la différence dans vos analyses, ou alors vous ne savez pas du tout quel indicateur utiliser, ni pourquoi, ni comment. C'est tout ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est très fréquent. On a beaucoup de membres qui se posent ces mêmes questions. On a tellement d'informations aujourd'hui sur Internet que c'est normal de s'y perdre, surtout quand on débute. Cette vidéo est justement là pour remettre un petit peu les choses en place, revenir aux bases, aux choses essentielles qui vont vraiment vous servir. Ok ? Si vous continuez à utiliser trop d'indicateurs, ou du moins les mauvais, ou les bons mais de la mauvaise façon, vous allez continuer à tirer aucun bénéfice, ça c'est sûr et certain, de ces outils qui sont en fait incroyables s'ils sont utilisés de la bonne façon. Ok ? Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo dédiée à chaque indicateur dont on va parler dans cette vidéo, donc les 5 indicateurs. Vous avez une vidéo sur chaque indicateur où je rentre beaucoup plus dans les détails, où je vous explique vraiment le fonctionnement et comment les utiliser pour en tirer profit. C'est disponible sur la chaîne, vous allez voir. On va commencer de suite. Je vais juste enlever les zones de mon graphique, ok, et on va se mettre les indicateurs. On va commencer avec le premier indicateur qui est le LHL que je vous mets de suite sur le graphique. Ok, on a fait apparaître du coup 4 niveaux techniques, les 2 niveaux ici en bleu et les 2 niveaux ici en rouge. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui est entièrement dédiée à cet indicateur qu'on appelle le LHL, Low High Level. On a du coup 4 indicateurs ici sur notre graphique, 4 niveaux pardon. On a 2 niveaux en bleu qui représentent le plus haut de la semaine dernière et le plus bas de la semaine dernière, ok. Et en rouge, on a le plus haut du mois dernier et le plus bas du mois dernier, ok. Ces 4 niveaux, pardon, qui sont ultra importants. Je vous donne la configuration de cet indicateur. Je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a fait sur le LHL. Elle est disponible sur la chaîne. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, moi, j'ai l'indicateur en 2 fois, puisque j'ai le LHL mensuel et le LHL hebdomadaire. Donc, la config, elle est très simple. Vous mettez 1 juste ici, vous mettez la période mensuelle avec un M ici, et vous mettez 1 juste ici également. Ok, le style, vous mettez un petit peu comme vous voulez, et la visibilité également. Pour l'hebdo, c'est exactement le même réglage, sauf que ici, on a mis W pour weekly. Ok, voilà pour ce premier indicateur. On passe au deuxième directement. Je vais juste enlever celui-ci. Le deuxième indicateur que je vais vous présenter, c'est les moyennes mobiles. Donc, j'ai plusieurs moyennes mobiles, moi, sur mes graphiques. J'ai la première moyenne mobile qui est la MM200 période. Ok, donc, paramètres, réglage très simple. Pareil, on a fait une vidéo sur les moyennes mobiles où je vous donne et je vous explique la technique du premier contact sur les moyennes mobiles. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Elle est très pertinente. Vous allez apprendre des choses et vous allez très certainement en tirer profit pour votre trading et vos analyses et surtout vos prises de position. Première moyenne mobile, la MM200, ok, que j'ai moi toujours en rouge sur mon graphique. Longueur 200, il n'y a rien de spécial là-dessus. Donc voilà. Pareil pour la MM50, ok, donc 50 périodes, c'est exactement le même réglage que pour la MM200. Juste longueur, vous mettez 50. Et la dernière moyenne mobile que j'ai, c'est la MM7. Ok, pareil, donc là vous mettez longueur 7 périodes. Alors j'en ai une autre, c'est la MM20, mais elle va être intégrée à mes bandes de Bollinger. On y revient juste après. Donc ça c'était mon deuxième indicateur. Ok, donc LHL, moyenne mobile. Ensuite on passe au
Points pivots. Les points pivots, on va juste les mettre hop, sur le graphique, juste ici, qui sont en fait des points, enfin des niveaux techniques très importants, très pertinents, parce que tout le monde a les mêmes. Et ça va nous donner différents niveaux. Ça va nous donner un premier point pivot, en fait, qui va nous donner, si vous voulez, la polarité sur le marché. Pareil, j'ai deux points pivots, enfin j'ai deux indicateurs points pivots, j'en ai un mensuel et un weekly, ok. On voit que ici on a les points pivots de la semaine et ici on a les points pivots pour le mois. Donc on est actuellement en décembre, donc on a les points pivots du mois de décembre et on a les points pivots de la semaine en cours, ok. Pour les réglages de cet indicateur, vous mettez traditionnel, vous mettez mensuel pour le mensuel, nombre de pivots back, vous mettez 1. Ok, et après c'est un petit peu de la personnalisation avec les couleurs et le style que vous préférez avoir sur votre graphique. Donc voilà pour les points pivots mensuels, et pour les points pivots hebdo, c'est pareil, sauf que ici on va mettre weekly. Ok, pour les points pivots, j'en parle un petit peu plus dans la vidéo dédiée aux zones. C'est avec les points pivots que je trace mes zones qu'on a pu voir juste avant, juste ici. Ok, toutes les zones ici ont été tracées à l'aide des points pivots. Donc allez regarder la vidéo sur comment tracer vos zones de façon ultra facile et des zones surtout ultra pertinentes. C'est ce qui nous importe. Et quatrième indicateur, du coup on passe aux bandes de Bollinger. Vous allez avoir d'ailleurs une vidéo sur la chaîne dédiée aux bandes de Bollinger. Je vais vous expliquer comment j'utilise ces fameuses bandes de Bollinger. Pour le réglage, vous mettez longueur 20. Donc ça va être la longueur de votre moyenne mobile qu'on voit ici en orange. Ok. Écart type, ici vous mettez 2,5, c'est important, pour avoir un bon écart, le même écart que tout le monde, si vous voulez, que tous les intervenants de marché qui ont les bandes de Bollinger sur leur graphique mettent un écart type à 2,5, juste ici, et ensuite c'est le style, en fonction de vos goûts et de vos préférences visuelles sur votre graphique. Ok. Dernier indicateur maintenant, dont on m'a beaucoup posé des questions sur cet indicateur, c'est le TDI. Je vous donne et je vous redonne, j'ai fait pareil, une vidéo sur le TDI que je vous invite encore une fois à aller regarder, super important, super pertinent. RSI période, vous mettez 13, bande, vous mettez 34, 2 pour la moyenne mobile rapide, 7 pour la moyenne mobile lente, et longueur, vous mettez 5. Ok, et vous aurez exactement le même réglage que moi. Vous avez les zones, voilà. Vous avez les zones ici de surachat et de survente. Donc il faut mettre 30 en bas. Alors les plus pertinentes c'est 20 et 80, d'accord. Je ne sais pas si vous allez avoir, parce que moi je crois que j'ai un ancien TDI. Je crois qu'ils l'ont simplifié un petit peu. Donc si en niveau vous en avez 2 en moins que moi, vous mettez 75 et 25, ok, pour avoir une moyenne, mais dans l'idéal, mettez 20 et 80 pour avoir vraiment les plus grosses zones de surachat et de survente. Si vous avez des questions par rapport à ces 5 indicateurs, n'hésitez pas à me poser la question soit en commentaire, soit en message privé sur l'application. Encore une fois, je vous invite à télécharger notre application. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est entièrement gratuit, vous allez pouvoir nous contacter directement là-bas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne pour combiner toutes les informations de tous ces indicateurs-là. Je vous invite dans un premier temps à regarder les différentes vidéos sur chacun des indicateurs et ensuite vous allez voir que vous allez pouvoir combiner des informations que vous allez avoir par exemple par rapport aux moyennes mobiles, que vous allez avoir avec les bandes de Bollinger. Okay, si on se met en 4 heures ici, on peut voir qu'on a le bas de la bande de Bollinger autour des 6000 points par exemple. Si on se met à la MM50, pareil. Donc là, on peut déjà combiner ce niveau-là, parce qu'on a une convergence d'éléments sur ce même niveau, etc., etc. Pareil, peut-être qu'on a un niveau pertinent, non, on ne l'a pas, mais on aurait pu avoir, par exemple, le plus bas du mois dernier sur ce niveau-là également, etc., etc. Vous allez pouvoir combiner ces différents indicateurs. On a dans ces 5 indicateurs des indicateurs de tendance, okay, qui vont vous aider à identifier la tendance, par exemple avec les moyennes mobiles. On va pouvoir également identifier des zones de support et de résistance avec les bandes de Bollinger ou avec l'indicateur LHL ou encore avec les points pivots. Okay. Vous allez pouvoir combiner plein de choses avec ces 5 indicateurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir
10 indicateurs, 15 indicateurs sur votre graphique. Au contraire, essayez de simplifier au maximum votre analyse et ça simplifiera du coup tout le processus de prise de décision, votre plan de trading, etc., etc. C'était Max et je vous dis à très bientôt.